Bonjour à vous. Alors, pour ce dernier tirage du dernier dimanche de l'année, je vous propose de faire quelque chose d'un petit peu amusant. On va faire une carte, un pays. En fait, on va faire une carte, en fait, on va faire deux cartes. On va faire une carte du tarot de Marseille de Nicolas Convert et une carte de l'oracle de Bélier. Donc, en fait, on va y aller très rapidement pour voir un petit peu 2026 une tendance par pays. Alors, on va regarder la France, hein. On va commencer par la France, bien évidemment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui regardaient la vidéo. Ah, c'était c'est celle-là, voilà. Alors, la France pour 2026. Ouh là là. Bon, bah écoutez, là, on a vraiment des cartes assez terribles, hein, qui nous montrent un petit peu, j'ai envie de dire, qui corroborent malheureusement les tirages que j'ai déjà pu faire, hein. On voit l'écroulement financier. Ça va être au niveau, puis vous voyez l'infortune, hein, ça va être euh, au niveau à la fois de l'économie, mais aussi de l'économie et j'ai envie de dire des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises et ce qui va causer de la pauvreté. Donc il va falloir s'attendre 2026 au niveau de la France. Ça va pas être très très beau au niveau de l'emploi, au niveau des entreprises et au niveau du pouvoir d'achat. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Donc peut-être si vous avez un emploi, faites très attention, gardez votre emploi ou mettez-vous à l'abri, mais ça va pas être très joyeux par rapport à cela. On va regarder la Belgique. La Belgique se trouve pas très très loin. Alors, pour la Belgique. Alors pour la Belgique, bon pour la Belgique, là moi j'y vois alors au niveau politique, voilà ça me parle au niveau politique, c'est très très compliqué, hein. On n'arrive pas à avoir une entente au niveau politique. En fait, il y a des tiraillements, il y a vraiment des luttes de pouvoir, hein. Il y a vraiment des luttes de pouvoir et je pense qu'effectivement aussi au niveau de la population, ça va être un petit peu compliqué. J'y vois ici plus du domaine de la violence, hein, de la violence et j'ai l'impression ici, ce qu'on nous dit, ceux qui ont la possibilité de partir plus à la campagne, de quitter les grandes villes, ça serait préférable. Ça serait préférable parce que oui, on a le soleil ici. J'ai l'impression que dans les grandes villes, il va y avoir beaucoup de tensions, enfin dans certaines grandes villes en Belgique, des tensions en 2026. Donc si vous avez la possibilité d'aller plus à la campagne, de vous retirer un petit peu du centre, je pense que au niveau de la sécurité, parce que là j'y vois même possibilité, à ce qu'on me dit, possibilité d'attentat. Je connais pas je sais pas si c'est possible ou pas, et s'il y a des Belges, vous pouvez peut-être me le dire, mais je pense que il y aura pour la sécurité, c'est plus favorable d'y aller un petit peu à l'écart, un petit peu à la campagne, dans des endroits où il y a moins de population, hein. Les grandes villes, malheureusement, sont à fuir, hein, pour la Belgique pour 2026. On va regarder, effectivement, on va poser la question, le Luxembourg. Alors, bien sûr, je peux pas faire tous les pays. Je vais faire déjà certains pays francophones, mais on va regarder pour le Luxembourg. Alors, je connais pas du tout le climat du Luxembourg. Enfin, je connais pas du tout la politique. Je sais pas du tout ce qui se passe, je dois vous avouer, mais on va quand même, là, on va, euh, on va quand même regarder pour le Luxembourg, parce qu'il y a des personnes, je sais, qui m'ont écrit des choses au niveau du Luxembourg. Oh, bon, c'est déjà plus favorable. Au niveau du Luxembourg, on voit la route fortune. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des changements à venir, des changements, mais vous voyez, des changements favorables, hein, des changements, je vois avec des écrits. Alors je sais pas s'il va y avoir des élections ou s'il y a des changements au niveau du gouvernement ou des signatures de contrats ou des choses, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que il va y avoir, vous allez apprendre, je pense, au niveau de la communication, hein, parce que là, on est avec Mercure. Je pense que vous allez apprendre soit des signatures de contrats favorables, soit ça pourrait être aussi un changement de gouvernement. Alors, je ne sais pas du tout où en sont les élections, mais on voit des changements qui vont être favorables pour le pays, qui vont faire grandir, hein, qui vont faire grandir le pays et dont on va entendre parler au niveau des informations à la télévision. Donc il va y avoir certaines annonces qui vont être faites avec des changements à venir au niveau du pays et pour le bénéfice du pays et des personnes qui y vivent. Alors c'est quand même favorable. Vous pourriez me dire si jamais il y a des personnes du Luxembourg, si ça vous parle, parce que là je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce qui se passe au Luxembourg.
On va regarder quand même si c'est pas un pays francophone, on va regarder l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne, évidemment, joue un grand rôle. Je vais pas faire l'Europe, hein, parce que j'ai fait d'autres des tirages en lien avec l'Europe, mais on va voir l'Allemagne précisément. Qu'est-ce qui pourrait, c'est quoi la grande tendance, les grands mots-clés pour l'Allemagne pour 2026? Ah, nous avons l'empereur. Oh là, je pense qu'il va y avoir ce qu'on me disait, puis effectivement, en tirant les cartes, il va y avoir un. Alors, je sais pas si c'est au niveau du gouvernement. Bah, probablement c'est au niveau du gouvernement. Il va y avoir des positions qui vont être prises, qui vont être beaucoup plus dures, hein, qui vont être beaucoup plus dures. En fait, on veut. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des lois qui vont passer et qui vont passer d'une façon des lois beaucoup plus radicales. Hein, j'ai envie de dire beaucoup plus. Euh, où on va acter des choses. Là, on veut vraiment faire une coupure. Hein. Ici, on a le bonheur, les présents. On ne veut pas. En fait, j'ai le sentiment que l'Allemagne va prendre des décisions pour ne pas être, j'ai envie de dire, diluée dans l'Europe, ou tout au moins jouer un rôle important au niveau de l'Europe. Et je pense que l'Allemagne, avec l'empereur ici, va se positionner euh, pour prendre des décisions mais qui vont être favorables à l'Allemagne, hein, au pays. J'ai le sentiment ici qu'on va jouer un petit peu entre guillemets solo par rapport à l'Europe, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des influences parce que là je vois l'Europe à côté, je vois l'Europe en face en fait, je vois l'Europe ici, et c'est comme si en fait l'Allemagne va avoir une grande influence au sein de l'Europe et va faire passer des lois, va faire passer des choses pour en faveur de l'Allemagne, hein, et pas en faveur nécessairement de l'Europe. Donc il y a vraiment un positionnement qui est en train de changer au niveau de l'Allemagne, qui voit ses intérêts et, euh, et qui commence, j'ai envie de dire, à travers, j'ai envie de dire, à travers l'Europe, à vouloir sortir son épingle du jeu et que les décisions qui soient prises lui soient favorables. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses où ça va marcher. Hein. On va regarder la Suisse. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Suisse pour 2026? Même si j'ai fait également des prédictions, hein, Belgique, Suisse et Québec. On va retrouver. Bon, alors la Suisse, hein, oui, on retrouve comme pour la France. Alors c'est drôle, je pensais pas le retrouver, mais là on est en train de me dire, oui, la Suisse est en train de perdre de sa splendeur d'antan. Hein. La Suisse était un pays, j'ai envie de dire, qui était reconnu pour être un lieu où il faisait bon vivre. Hein. Là on voit le soleil avec pensée amitié, et il y a un écroulement de ses valeurs. Hein. J'ai l'impression que la la Suisse, malheureusement, est en train d'amorcer une chute. Hein, est en train d'amorcer une chute et qu'il y a une perte, ce que je ressens ici, une perte de ses valeurs. Il y a vraiment, puis on voit aussi au niveau financier, c'est plus ce que c'était au niveau de la Suisse, et ça ne sera plus, j'ai envie de dire, l'Eldorado financier que ça a pu être auparavant, parce que moi j'y vois une perte. Quand on disait oui, quand on a de l'argent, mettez ça en Suisse, ça sera de moins en moins vrai, et est en train de perdre de sa splendeur. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de chuter au niveau de la Suisse. Et, probablement que ça a déjà été amorcé et ça va se poursuivre en 2026. On va regarder, on va essayer de faire un petit tour un peu de l'Europe. On va regarder au niveau de l'Italie. Alors, l'Italie, qu'est-ce qui se passe pour l'Italie en 2026? Alors, c'est pareil, je suis pas très au fait de ce qui se passe au niveau de l'Italie. Hop, je vais prendre celle-là. Mais on va regarder un petit peu qu'est-ce que peut nous dire au niveau de l'Italie. L'Italie. Ah, c'est intéressant parce que je tournais les cartes, je me suis dit, ah, l'Italie, il fait bon vivre. L'Italie, j'ai l'impression qu'il y a un peu, avec la papesse ici, j'y sens comme un peu un repli sur soi. Effectivement, l'Italie, de ce que je ressens ici, c'est un pays vraiment à part au niveau de l'Europe. Pour moi, c'est comme si l'Italie, entre guillemets, mais au niveau énergie, au niveau énergétique, en fait, était différente de l'Europe. Hein, c'est encore un pays où, dans les terres, dans les terrains, on a toujours, bon, on a les plaisirs de la vie. C'est un pays où il y a encore des endroits, et j'ai envie de dire des endroits plus cachés. Hein, on voit ici avec la papesse, peut-être pas nécessairement dans certaines grandes villes, quoique c'est pas, ça pourrait être le cas aussi, où il y a, de ce que je ressens, un peu des valeurs au niveau de la terre. Hein. Les gens ont le côté latin est toujours présent.
Je pense également ici avec la papesse qu'il pourrait y avoir, il y a des changements qui sont en train de se préparer également au niveau de l'Italie. Et moi je sens fondamentalement que l'Italie veut arrive à garder son identité, l'identité de son peuple. Et ça, je le vois vraiment en démarcation par rapport aux autres pays de l'Europe. Hein, comme s'il y avait quand même cette particularité et puis cette joie de vivre propre à l'Italie. Et puis j'y vois aussi l'amour de la terre, hein, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Et la l'Italie ne veut pas se perdre dans des traités ou dans des accords avec d'autres pays. Va parvenir à garder une forme d'identité. Hein. C'est ce que je ressens au niveau de l'Italie. Je perçois vraiment l'Italie comme euh, comme à part, hein, comme pays au niveau de l'Europe. On va regarder au niveau de l'Espagne maintenant. Alors comme je dis, on ne peut pas faire tous les pays, on va essayer d'en faire quelques-uns. Alors, l'Espagne. C'est pas tout à fait la même énergie que l'Italie, hein, l'Espagne, avec ce que je ressens. Mais il y a quand même quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, on retrouve, voyons, on retombe sur les cartes de tantôt. Effectivement, l'Espagne. Je pense que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le coût de la vie, et notamment les taxes, vont, les impôts, les taxes vont augmenter. En fait, alors je sais pas du tout là comment c'est au niveau des taxes et des impôts en Espagne. Je vous avoue, je ne sais absolument rien. Mais ce que je ressens, c'est comme s'il va y avoir une hausse du coût de la vie qui va s'amorcer, euh, et que ça sera plus non plus, vous voyez, cet Eldorado où on pouvait aller un petit peu, j'ai envie de dire, pour soit pour sa retraite ou pour la vie, pour une vie, j'ai envie de dire à plus faible coût. J'ai l'impression que le coût de la vie va augmenter également en Espagne. Alors peut-être qu'il a déjà augmenté, hein, comme je dis, je connais pas du tout la situation au niveau de l'Espagne, mais je sens que ça va s'aggraver. Hein. Et pour moi, ça va être à travers les taxes et les impôts. Les taxes et les impôts vont augmenter et et pas seulement qu'en 2026, hein, il va y avoir une progression hein, de ce que je sens. Il y a quelque chose et de solaire avec le soleil, il va y avoir une progression par rapport à cela. Et j'ai l'impression que ça va causer des problèmes hein, également, des problèmes en lien avec la pauvreté. Hein. Euh, puis je le dis là parce que je le vois et il pourrait y avoir également des certaines violences, hein, des tensions, hein, pas forcément en 2026 en tout cas, mais qui vont arriver au fil du temps parce que les gens auront beaucoup plus de mal à y arriver. J'ai regardé le Portugal hein, qui est pas très très loin euh, et c'est vraiment l'Italie, je trouve, qui sort le mieux son épingle du jeu là pour l'instant. Alors le Portugal. Ah, le Portugal. Alors le Portugal, ah, c'est intéressant parce qu'on a le pays du renouveau. Pour moi, je sens, enfin pays du renouveau, on a le battleur, le commencement. J'ai l'impression que c'est un pays au niveau de l'Europe, en tout cas des pays tout au moins que j'ai vus jusqu'à présent, où il fait encore bon vivre, hein, où il fait encore bon vivre. Là, on a la nouvelle, donc on sent au niveau de la communication, il y a encore, j'ai l'impression que ça durera pas éternellement, hein, parce que j'ai l'impression, parce qu'effectivement, au niveau des nouvelles, on va apprendre certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est encore un pays où on peut vivre relativement bien avec une certaine, je veux dire, un bon niveau de vie, enfin un niveau de vie tout à fait correct, avec une forme de simplicité et de profiter de la vie, hein, de ce que je ressens. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles, ça durera pas éternellement. J'ai l'impression que à un moment donné, le Portugal risque alors je dirais pas fermer ses frontières, mais n'acceptera peut-être plus autant de personnes qu'elle accepte, notamment peut-être des personnes qui viennent passer leur retraite au Portugal ou des personnes qui viennent vivre au Portugal. J'ai l'impression que le pays va un peu plus s'isoler. Et donc, il y a encore, en 2026, il y a encore une fenêtre d'espace-temps pour s'installer au Portugal, parce que je vois que c'est quand même actuellement un pays qui pour l'instant, s'en sort pas si mal hein, au niveau du coût de la vie et de la qualité de vie. Alors, nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va regarder pour le Canada.
en général, parce que le Canada c'est pas mal grand, et on regardera le Québec après. Donc pour le Canada, alors pour 2026, donc bah, le pays, hein, là où je vis depuis des années. Alors, oups, Canada. Ah, le Canada. Alors le Canada, bon, ça, je pense que c'est au niveau, effectivement, au niveau du gouvernement. Le Canada, il y a quelque chose, effectivement, je pense qu'il va y avoir des scissions au niveau politique, des mésententes, hein, des changements. J'ai l'impression que ça va pas être tout rose. Alors le Canada, c'est très général, hein, parce que j'ai envie de dire les provinces, hein, d'une province à l'autre, ça peut être très très différent. Mais on sent comme une forme de malaise, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir des difficultés à faire rayonner le Canada. On voit ici des luttes, hein, et j'y vois encore des luttes, notamment avec les États-Unis, avec le président américain. Et bah, j'ai l'impression que ça va être très difficile, hein, de faire bouger les choses, de faire changer les choses, parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de choses qui ne vont pas être en faveur du Canada en 2026, et bah, notamment les accords avec les États-Unis, hein. Ça va être en défaveur d'une façon générale, parce que des provinces du Canada. Et j'y vois aussi la monnaie, hein, le problème de la monnaie qui n'arrive pas à trouver sa stabilité. Donc on voit des changements, ça va être compliqué, hein, pour le Canada en 2026. Et j'ai l'impression qu'au niveau politique, il va y avoir de la houle, hein, il va y avoir de la houle, parce que bah, il y a des tensions, il y a des problèmes, et bah, des grosses difficultés à y faire face, à les surmonter. On va regarder pour le Québec plus particulièrement. Donc voyons voir pour le Québec. Alors, bon, le Québec. Oh là 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 là. Alors, le Québec, on voit. Alors, le Québec, c'est pareil, ça va être compliqué. Ce que je vois, ça va être compliqué au niveau politique également. Il va y avoir des élections, hein, il y a des élections prévues en 2026. Et là, je sens que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et ça s'annonce. Je pense qu'il va y avoir une campagne, la campagne électorale pour pour nommer le futur Premier ministre du Québec, hein, futur ministre du Québec. Eh bien, ça va être compliqué, hein. J'y vois qu'il va y avoir énormément. C'est une campagne sale, hein, où on va vraiment, les gens vont essayer de se salir bah, pour gagner, hein. On voit vraiment la perfidie. J'y vois quelque chose de terrible, hein. Le peuple va être pris en otage là-dedans, et j'y vois pas. On verra pas de débat d'idées, d'opinions. On va vraiment y voir. Un peu un lynchage de personnes, hein, c'est comme si on va viser les personnes au lieu effectivement de se soucier du peuple et de trouver des solutions au niveau du peuple, hein. Ça va pas être très très beau, hein, de ce que je ressens ici. Et plus et c'est profondément triste, mais ce que je ressens, c'est que les gens veulent le pouvoir, mais c'est pour avoir le pouvoir et non pour l'intérêt du peuple. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un désintérêt, hein, d'une partie de la population qui va être un petit peu écœurée j'ai l'impression que les politiques actuels, hein, les hommes politiques en tout cas qui vont se présenter euh, au niveau des élections provinciales, là, ça va créer, j'ai envie de dire, un petit peu un dégoût au niveau de la population, malheureusement. On va regarder, bah, pour terminer, bah, j'ai envie de dire le grand frère d'à côté, les États-Unis, hein. On va voir pour les États-Unis pour 2026. Bon, là, on me dit qu'effectivement, bon, j'en avais déjà un peu parlé, hein, j'ai l'impression, bon, pour le président Trump, hein, moi, je sens la maladie, hein, la maladie sur lui. Je l'avais déjà vu, oh là là, changement, écroulement. Bon, bah, je pense qu'il va y avoir des choses, hein, qui vont se passer. Bon, pour moi, je pensais que ça arriverait un petit peu plus tard, hein, plus fin 2025, 2027. Je pense que maintenant, au niveau du président américain, les choses sont en train de changer, hein. Il est en train de, ce qu'il est en train de bâtir est en train de tomber en ruine. Et j'ai l'impression qu'en 2026, il va faire de plus en plus de gaffes, de choses qui vont faire que dans le pays même, parce que là on parle vraiment des États-Unis, du pays même, les gens vont commencer à se retourner
ailleurs, hein, je pense que pour lui, il y a un changement qui est en train de s'amorcer et j'ai l'impression que de ce que je ressens et des ressentis que j'ai eus antérieurement, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré et là, il va plus faire l'unanimité, hein. C'est pour moi, là, c'est la chute, hein, le concernant, sa chute commence, hein. Sa chute commence et puis, bah, j'ai l'impression qu'aussi, parce que là, on parlait de la santé, hein, je pense que sa santé va décliner et de plus en plus, on verra et probablement, comme je l'avais déjà dit, hein, son premier vice, enfin son pas son premier, son vice-président J.D. Vance qui va prendre de plus en plus l'avant-scène et là on va commencer à voir, à penser, pourtant c'est pas encore tout de suite, mais à penser à l'après, aux prochaines présidentielles. Mais pour moi là ça marque, j'ai l'impression que 2026 ça marque un tournant notamment au niveau de Trump. Alors, bah, j'ai envie de faire un petit peu pour le monde en général, pour la planète, hein, le monde en général. Peut-être si on peut avoir un message sur, d'une façon générale, les énergies du monde, hein, donc d'une façon extrêmement large. Et j'espère que ça va être positif quand même, que puisse avoir des bonnes nouvelles. Et puis on arrêtera là ce tirage. Alors, je vais prendre celle-là. Oh, bon, parfait, la réussite. Bon, bah c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal que ça. On a l'empereur. Donc ça veut dire que le monde actuellement, ce que je ressens, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a il y a un groupe de personnes, un groupe d'États des chefs d'État qui sont en train, alors peut-être pas ensemble, mais en tout cas chacun dans leur pays, qui sont en train de reprendre une forme de contrôle, qui veulent, oui, puis ça va être la réussite, hein, qui veulent euh, qu'ils ne veulent, moi j'ai vraiment le sentiment ici qu'on ne veut plus être dans le mondialisme. Donc il y a des chefs d'État qui ne vont plus être dans le mondialisme, mais qui veulent être dans l'intérêt de leur pays, de leur peuple. Ça je l'avais déjà vu et ressenti, je vous en ai déjà parlé dans d'autres tirages, mais là je le ressens. Et ça va être très positif pour les peuples, hein, ici. Oui, on a la réussite, mais c'est la réussite pour moi pour les peuples. Et ce qu'on me dit, alors je vois pas les pays, mais on me dit c'est pas les grands pays, hein, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est certains pays. Alors je pense qu'il doit y avoir des pays d'Orient et puis je pense l'Asie également. Alors on me les nomme pas, mais j'ai l'impression. Et puis bon, je l'avais vu dans d'autres tirages. Vous voyez peut-être des pays plus petits qui vont vouloir retrouver leur souveraineté. Donc c'est comme si on disait, vous voyez, au niveau du monde. Et pour moi c'est un message d'espoir pour terminer ce tirage, comme si le monde petit à petit allait reprendre sa souveraineté. Mais vous voyez les lauriers ici c'est le soleil qui brille pour le peuple, hein. Effectivement, vous voyez, ça fait penser à Jules César, la couronne, parce que là on a l'empereur et qu'il y a certains hommes d'État ou qui vont devenir hommes d'État, chefs d'État, qui vont vouloir mettre en place des choses pour faire rayonner leur propre pays, leur propre peuple. Alors c'est très engageant, c'est très encourageant, pardon. Malheureusement, je pense qu'il y a certains pays qui vont suivre dans les années à venir, mais certains avec plus de retard que d'autres et notamment, hein, je l'ai souvent dit, mais la France, de ce que je ressens, la France, la Belgique également feront partie un petit peu de ces derniers pays. Mais il y a quand même, c'est quand même c'est très encourageant parce il y a, et là on est en train de me dire également, il y a une protection sur le monde et une protection sur les peuples. Alors c'est très encourageant. Alors j'espère que cette formule de tirage vous aura intéressé. C'est un petit peu nouveau. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Profitez-en bien. Profitez encore de vous remplir de cette énergie des fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.